Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB103, toujours de l'optique géométrique. On parle de lentilles ici, donc on vous dit qu'on place un objet de 5 cm au foyer objet d'une lentille convergente de 25 cm et on vous demande de déterminer la taille angulaire du faisceau émergent. Alors il est tout à fait possible, dans le cours, il y a une formule qui donne directement ça, mais on peut la retrouver relativement facilement. Donc comme d'habitude, on trace l'axe optique en préalable ici. On va tracer ensuite la lentille comme ceci là. Voilà. On va placer le foyer objet ici F, qui est donc à 25 cm en amont de la lentille. Le foyer F', dont on n'aura pas besoin, mais ça fait toujours bien de le placer ici. Et on vous dit qu'on a un objet de 5 cm directement au foyer objet d'une lentille. Donc ça, sous-entendu, dans le plan focal objet de la lentille. Donc mon objet, il est là. Je ne le fais pas à l'échelle pour commencer à voir quelque chose. Et donc je vais m'intéresser aux rayons qui sortent de la lentille. On sait que l'image, donc là on est au clair, on sait que si je prends un point F et que je le place par la lentille, je vais me retrouver avec un point à l'infini, ce qui signifie en fait que si je pars du point B qui est là, et bien en fait je vais avoir un faisceau parallèle qui matérialise mon point à l'infini en dehors de l'axe optique. Donc pour connaître la direction d'un faisceau parallèle, rien de plus simple, je prends ce rayon là qui passe par O. Je peux vérifier par ailleurs que si je prends ce rayon là ici qui tombe sur la lentille parallèlement à l'axe optique et que je vais faire sortir par F', je trouve bien un faisceau parallèle. Voilà. Et en fait, ça, cet ensemble de deux faisceaux-là, ça en fait, c'est tout simplement mon point B infini ou B' infini, qui serait l'image de B par la lentille. Ce que l'énoncé demande, c'est la valeur de cet angle alpha. Voilà. Qui est en fait, alors il ne faut pas oublier que le point A ici va générer un faisceau parallèle qui va être parallèle à l'axe optique, donc la taille angulaire du faisceau émergent, c'est vraiment cet angle alpha ici. Et en fait, cet angle alpha, il s'avère que c'est aussi cet angle alpha là. Et donc, si on oublie l'orientation des diverses choses, en fait, alpha, tout simplement, puisqu'on est dans les conditions de Gauss, on va pouvoir écrire tout simplement que alpha, c'est égal tout simplement à la tangente de alpha. Et ça va donc être égal à la taille de l'objet AB divisé par cette distance-là, distance OF, qui en valeur absolue vaut F'. Et donc en gros, c'est tout simplement en fait 5 cm pour l'objet sur 25 cm. Ce qui veut dire que alpha est égal tout simplement à 0,2 radians. On peut, si on a envie, le convertir en degrés, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est-à-dire 0,2 radians que multiplie 180 degrés sur pi radians. Et donc là, il suffit de faire le calcul, hein, puisque c'est difficile de faire ça de tête. Surtout à cause de pi, voilà. Et on trouve en fait 11,5 degrés si on arrondit tranquillement. Voilà, donc c'est un exercice qui n'était pas très compliqué, c'est histoire de rappeler un peu le passage d'une image à distance finie d'un objet à distance finie à une image à distance, enfin une image à l'infini. Et ceci en fait termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.